Alors aujourd'hui dans la Minute Locale, je viens vous parler d'une église qui est très bien connue des habitants du 9e et du 10e arrondissement. Alors il s'agit de l'église que vous voyez derrière moi, qui est l'église Saint-Vincent de Paul, qui est située sur la place de Franz Liszt. Cette église a été construite en 1844 et c'est la dernière grande église de Paris. Sa construction, menée par les architectes Jean-Baptiste Lepère et Jacques Ignace Hittorf, a duré 20 ans et elle a été interrompue pendant la Révolution de 1830. Sur ce territoire, avant la Révolution, se trouvait l'enclos Saint-Lazare, où habitaient les prêtres lazaristes. Et sur le même terrain, il y avait le bâtiment de l'actuelle bibliothèque Françoise Sagan, qui était avant une léproserie, c'est-à-dire un lieu où on traitait les malades de la lèpre. Au début du 19e siècle, un plan d'urbanisme a décrété qu'il fallait reconstruire le lieu de culte principal de ce quartier qui était devenu trop petit dans un espace en constante transformation. À l'époque de sa construction, cette église était très moderne et en témoignent les deux rampes qu'on peut voir de chaque côté de l'église qui permettaient aux calèches de monter jusqu'en haut de l'église sans effort, comme on peut le voir sur cette photo. Aujourd'hui, ces deux rampes ont été transformées en deux squares du nom de Aristide Cavalier-Coll, qui était l'homme qui a construit le grand orgue de l'église. Il est très intéressant de visiter l'église Saint-Vincent de Paul pour pouvoir faire un petit retour en arrière de l'histoire architecturale européenne. À commencer par la magnifique façade de cette église qui a été empruntée au style classique avec de magnifiques colonnes ioniques. À l'intérieur de l'église, vous pourrez voir d'autres exemples de colonnes, notamment des colonnes ioniques surplombées par de magnifiques colonnes corinthiennes. Juste après, vous pourrez voir que cette église s'inspire aussi des plafonds sculptés très caractéristiques des basiliques italiennes que vous pourrez voir à Rome ou à Milan par exemple. Au moment de sa construction, cette église a causé scandale à cause des peintures de Jules Jolivet qui sont tout autour de la porte qui représentaient des personnages entièrement nus. Ça rappelle d'une certaine manière le scandale qui avait été causé par la peinture Le Jugement Dernier qui avait été peinte par Raphaël pour le Vatican. Si vous avez l'occasion d'aller dans cette église, je vous encourage à aller découvrir les vitraux modernes très intéressants. C'est tout pour moi pour la Minute Locale d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous viendrez découvrir le plus vite possible l'église Saint-Vincent de Paul. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous souhaite de voyager au quotidien le plus possible et je vous dis à bientôt.